Sud Radio, c'est bon à savoir, vous l'avez peut-être déjà remarqué, depuis le début de l'année, le prix de l'eau du robinet a augmenté un peu partout en France. Et ce n'est sans doute qu'un début pour nous éclairer. Avec nous ce matin, Christophe Lim, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, vous êtes le président de France Eau Publique qui regroupe tous les opérateurs de l'eau de robinet en France. Hausse des tarifs de l'eau, je le disais, on sait de combien ça pourrait augmenter dans les prochaines années. Est-ce qu'on a déjà une idée de l'ampleur possible de ces augmentations à venir ? Alors, on a déjà eu un certain nombre d'augmentations depuis 2 ou 3 ans. Hein. C'est pas un phénomène qui est nouveau, qui était essentiellement lié à l'augmentation du prix de l'électricité. Hein. Nos services d'eau et d'assainissement sont des gros consommateurs d'énergie. Hein. Ça peut représenter jusqu'au tiers du budget de fonctionnement. Et vous avez tous les usagers ont bien compris que ça avait doublé et triplé, même si ça a un peu baissé aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà la première explication. La deuxième explication, c'est qu'on est plutôt, et c'est plutôt bien en termes d'environnement, sur une baisse de la consommation d'eau en France. Hein, et il faut savoir que nos services d'eau et d'assainissement sont des budgets annexes qui doivent équilibrer leurs comptes. Donc lorsque vous avez moins de recettes liées à moins de ventes d'eau et que vos dépenses continuent à augmenter, ben vous avez un effet ciseau qui amène à avoir un certain nombre d'augmentations, soit sur l'eau, soit sur l'assainissement, qui peuvent être relativement conséquentes, tout particulièrement avec une inflation qui était aussi importante. Hein. On sort d'inflation à 4, 5 ou 6% qu'on a un peu tendance à oublier quand l'inflation diminue. Alors ça, c'était avant. Enfin, en tout cas, l'inflation, elle est un peu plus réduite en ce moment. Les prix de l'électricité, ils ont, pour beaucoup de Français, diminué au début du mois. Et pourtant, le prix de l'eau du robinet va continuer à augmenter. C'est ça, Christophe Lim? Oui. Alors, on est confronté à un certain nombre d'enjeux. Les premiers enjeux, c'est les renouvellements de réseaux, hein, pour éviter d'avoir un certain nombre de fuites d'eau. On sait que nos réseaux ont une cinquantaine, soixantaine d'années, donc on commence à avoir des gros renouvellements à effectuer, tout particulièrement dans les zones rurales, hein, avec beaucoup de kilomètres. La deuxième chose, c'est les enjeux environnementaux. Régulièrement, et je pense que votre radio en fait état, sur les problèmes des PFAS, sur les problèmes médicamenteux, sur les problèmes, y compris que l'Europe continue à nous condamner aujourd'hui sur le fait d'avoir un certain nombre d'installations qui ne sont pas conformes, et donc on va avoir un certain nombre de très très gros investissements à réaliser aujourd'hui et dans les années à venir pour avoir de la quantité et de la qualité de l'eau pour que nos concitoyens... pour la santé du consommateur. Et ça, c'est des éléments importants que nous avons à gérer au jour le jour sur l'ensemble de nos structures. Effectivement. Donc, augmentation à suivre. Alors, je reprends ma question. Est-ce qu'on a une idée véritablement, voilà, sur les prochaines années, cette augmentation du prix de l'eau, du robinet, ça pourrait avoir à quel degré, quel niveau? Alors, la première des questions, c'est de savoir qui c'est qui va payer. L'usager, pour l'instant, c'est celui... C'est nous. Pour l'instant, c'est lui... Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est l'usager qui paye l'intégralité. Pour notre part, nous, à l'intérieur de France Eau Publique, qui regroupons l'ensemble des gestionnaires de la gestion publique, nous considérons qu'il doit y avoir une responsabilité, c'est-à-dire responsable pollueur, de ceux qui ont pollué cette eau. Les usagers ne sont pas responsables d'une grande partie de la pollution au niveau de l'eau, que ça soit des produits agricoles, mais aussi des produits industriels. Et donc, quand on dit responsable, c'est celui qui a imaginé le produit, celui qui l'a distribué, celui qui l'a épandu et celui qui l'a autorisé. Donc, nous considérons que l'ensemble de ces dépenses-là ne doivent pas être supportées par les usagers et qu'on doit retourner voir ceux qui ont autorisé ce type de produit-là pour éviter que la facture évolue d'une façon extrêmement conséquente. Le deuxième point, nous avons une proposition tout particulièrement sur l'assainissement, parce que nous considérons que l'eau et l'assainissement sont des produits de première nécessité, c'est de ramener la TVA de 10 à 5,5%. On considère que c'est des produits de première nécessité. Et puis la troisième chose, il y aura un certain nombre d'augmentations malgré toutes ces mesures au niveau des usagers, parce que le plan eau, c'est d'ici 2030 de nouveau une baisse de la consommation de 10%. On va essayer pour nous sur la gestion publique, puisque nous, l'avantage, c'est que nous remettons l'intégralité de l'argent d'une année sur l'autre, on n'a pas de dividende à verser, et donc à partir de là, c'est essayer de limiter cette augmentation, mais j'imagine bien qu'elle sera au moins le double de l'inflation, parce que l'inflation est aussi un élément déterminant sur les évolutions des prix, mais on peut considérer qu'on sera au moins au double de l'inflation dans les 5 ou 6 années prochaines.
Le double de l'inflation pour l'augmentation de l'eau du robinet sur ces prochaines années. 67% des Français qui boivent de l'eau du robinet tous les jours. Vous l'avez dit, ce chiffre, il baisse petit à petit. Ça reste économiquement la meilleure solution tout de même, l'eau du robinet? Alors, l'eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Dans 97-98% de ceux qui distribuent de l'eau est en parfaite santé pour nos concitoyens. Donc, d'une façon générale, nos concitoyens ne doivent pas avoir peur de boire de l'eau du robinet. L'autre chose, et y compris en termes environnementaux, on voit bien que les quelques inquiétudes qu'il peut y avoir, elles sont autant sur l'eau du robinet que sur les eaux en bouteille. Il me semble bien qu'il y a quelques scandales qui ressortent aujourd'hui, mais à minimal, pour une famille de 4 personnes, ça permet d'économiser environ entre 300 et 400 euros par an pour boire que de l'eau du robinet, et ça évite d'acheter 2000 bouteilles d'eau par an. C'est donc 2000 bouteilles de déchets en moins. C'est 2000 bouteilles qu'on ne fabrique pas et qu'on ne met pas à la poubelle, même si elles sont recyclées derrière. Donc la véritable économie, elle se situe là. Pour une famille, c'est pratiquement le coût d'une facture d'eau et d'assainissement par an. Eh ben, merci beaucoup, Christophe Lim, d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin, président de France Eau Publique. Merci et très bonne journée. Merci, bonne journée.